Bonjour et bienvenue dans cet atelier qui sera consacré aujourd'hui à DMOE, donc cette communication IoT simplifiée qui sera présentée par Amel Achour et Stéphane Mouton qui nous présentera un cas d'utilisation en fait, de DMOE dans le projet Key2Success dans la suite de cet atelier. Donc voilà, je me présente, Bérangère Nioul, je suis notamment accompagnatrice numérique au sein du Hub créatif pour le CETIC. Et donc, avant de laisser la parole à Amel, je vais vous expliquer un peu en quoi consiste le Hub de Charleroi Métropole. Donc, c'est un collectif d'acteurs, également un réseau de partenaires issus du territoire Carolo, donc avec plusieurs partenaires, donc YTech qui est intercommunal, Charleroi Entreprendre qui accompagne les porteurs de projets essentiellement d'un point de vue business, l'ULB et le CETIC. Qui les accompagnons également et le CETIC plus sur un point de vue technologie du numérique. Voilà, donc le Hub C, c'est également un lieu, donc au Quai 10, le long de la Sambre, au centre de Charleroi. Nos objectifs, donc, c'est le développement économique et territorial de Charleroi. C'est un projet soutenu par les fonds FEDER et nous accompagnons des entreprises, que ce soit en création, en développement ou en repositionnement, également des entrepreneurs, des porteurs de projets à titre individuel. Le but étant de favoriser l'émergence de projets culturels et créatifs. Voilà, donc les services du Hub sont décrits ici. En fait, il s'agit d'inspirer, mais également de transférer des connaissances et des technologies, d'entraîner les porteurs de projets, de prototyper, de favoriser le prototypage, et également d'héberger et d'orienter les porteurs de projets dans cet écosystème pour les accompagner tout au long de leur projet. Et enfin, pour finir, voilà, mon tour rapide, c'est de vous inviter à aller voir la trousse à outils, aller découvrir la trousse à outils, qui est en fait le support de ce webinaire, les webinaires que nous avons organisés tout au long de l'année et que nous allons continuer à organiser durant les mois qui viennent, se déroulent en fait dans le cadre du développement de cette trousse à outils, qui sont les fiches qui contiennent sont écrites par les experts du CETIC et il s'agit en fait de tutoriels afin de vous faire découvrir et de vulgariser les technologies du numérique que nous développons et donc de vous accompagner dans vos projets à caractère numérique. Voilà, la trousse est déjà habitée par une dizaine de fiches de sujets divers et variés dans le domaine technologique et numérique. Voilà, donc je laisse maintenant la parole à Amel pour vous présenter DMOE. Donc, bonjour, moi c'est Amel Achour, je suis ingénieure de recherche au CETIC et aujourd'hui je vous présente notre solution DMOE dont le rôle est de simplifier la communication dans le monde de l'IoT. Donc, commençons par le contexte et la problématique que l'on souhaite résoudre. Donc, aujourd'hui, il existe des milliards d'objets connectés pour répondre à une multitude de besoins dans différents domaines d'application tels que l'industrie, la construction, la santé, la domotique, etc. Ces objets connectés utilisent différents formats de données et différents protocoles de communication pour interagir. Donc, pour illustrer la problématique, prenons l'exemple d'une conférence ou d'un salon international. Du coup, les participants viennent de partout dans le monde et ils parlent différentes langues, ce qui rend la communication très difficile. Ils ont donc besoin d'un intermédiaire qui joue le rôle de traducteur pour leur permettre d'interagir et de se comprendre les uns les autres. Donc, c'est typiquement la même situation que l'on retrouve pour les objets connectés. S'ils veulent interopérer de manière qui soit facile, fluide, ils auront besoin également d'un mécanisme de traduction intermédiaire capable d'assurer un lien et une compréhension mutuelle qui est quasi instantanée et uniforme entre ces différents modes de communication. Donc, s'ajoute à cela la multiplicité des systèmes qui exploitent ces données. Donc, aujourd'hui, la principale complexité réside dans le fait de
communiquer, dans le fait de faire communiquer les capteurs dans leur diversité avec les systèmes informatiques qui exploitent leurs données. Donc, les solutions actuelles gèrent cette complexité de différentes manières. Donc, soit au niveau principalement de deux façons différentes, soit au niveau du capteur, soit au niveau de l'infrastructure informatique. Et ces deux manières de faire posent un certain nombre d'inconvénients. Les plus importants sont le verrouillage propriétaire, et donc on se retrouve avec des solutions propriétaires qui capturent et limitent la gestion de vos données. Il y a, en deuxième point, la difficulté d'intégration entre différents domaines métiers. Et enfin, la nécessité de gérer une multitude de protocoles de communication qui est toujours grandissante et qui complexifie la maintenance et l'évolutivité des systèmes. Donc, pour répondre à cette problématique et pallier aux différents inconvénients précédemment cités, le CETIC a développé une solution logicielle nommé DMWay. Donc, il s'agit, comme on l'avait dit, d'un traducteur universel dont le rôle est, d'une part, d'uniformiser la circulation des différents flux d'informations transitant entre les canaux de communication qui relient les capteurs, les actionneurs et l'infrastructure IT, et d'autre part, de garantir la flexibilité de la solution grâce à la simplicité d'ajout de nouveaux capteurs ou de nouveaux canaux de distribution de l'information. Donc, DMWay est pertinent dans tout business visant à exploiter des données IoT en particulier. De plus, il représente une plus-value pour les intégrateurs de solutions informatiques dans leur offre de services, ainsi que les fabricants d'objets intelligents qui peuvent également le proposer comme service facilitateur pour l'intégration de leurs produits. Donc, ceci est garanti grâce à ces trois points qui sont l'autonomie, la flexibilité et la scalabilité de DMWay. Donc, voyons ça d'un peu plus près. Donc, d'un point de vue autonomie, DMWay permet de s'affranchir de la multiplicité des fournisseurs et des marques. Donc, peu importe les marques ou les fournisseurs des devices que l'on souhaite connecter, DMWay a la capacité de les gérer. Donc, le deuxième point, on s'affranchit des technologies de communication et des plateformes qui exploitent ces données. Et enfin, l'accent sera mis sur les besoins réels et non sur comment trouver un compromis et se restreindre au choix d'un fournisseur ou d'un protocole particulier pour déployer sa solution. Donc, c'est ce qui permet d'avoir un meilleur contrôle sur un rapport qualité-prix par rapport à la solution que l'on souhaiterait déployer. Donc, le deuxième point, c'est la flexibilité. Donc, DMWay permet une installation qui est facilitée. En plus, une intégration qui est simplifiée pour tout ce qui est nouveau équipement, même si leur protocole n'est pas supporté de base. Donc, si de base le protocole est supporté, il n'y a rien à faire. Si ce dernier ne l'est pas, donc il est très facile de l'ajouter à la liste des protocoles supportés dans DMWay. Donc, et on a une sémantique qui est uniformisée des données. Donc, par exemple, prenons l'exemple de la température. L'information de la température, elle sera interprétée de la même façon que le device qui communique cette information, soit par exemple communique en Zigbee ou en LoRa. Donc, ça, toutes ces différences sont masquées par DMWay. Donc, ces éléments permettent d'impacter justement positivement la productivité mise en place. Et enfin, en termes de scalabilité, DMWay est capable de supporter différentes sources de données, aussi bien des devices que des sources de données qui se trouvent en ligne. Par exemple, si on souhaite récupérer en plus des données des capteurs, des informations, des stations météo ou autres. Il permet de gérer la fluctuation des flux de données qui sont envoyés vers les plateformes qui les traitent. Et enfin, comme on l'avait signalé au préalable, il permet de cibler différents types de plateformes qui permettent d'exploiter les données. Donc, on n'est pas obligé d'utiliser une plateforme ou l'autre. On est capable de s'interfacer à différentes plateformes selon les besoins. Donc, passons maintenant aux fonctionnalités de base qui sont supportées dans DMWay.
L'approche adoptée dans DMWay se base principalement sur les standards. Donc, cela a pour objectif de garantir l'optimisation des coûts de déploiement, de mise à jour et de maintenance. De plus, grâce à son support actif des standards majeurs de l'IoT et le support natif de différents backends, DMWay répond à l'évolution rapide des technologies. Donc, on est capable de suivre l'évolution des technologies, de se mettre à jour et ne pas se restreindre à une technologie particulière. Donc, la liste présentée ici est non exhaustive, mais elle est assez représentative des backends qui sont actuellement supportés par DMWay. Donc, voici maintenant une liste qui résume les protocoles et connecteurs qui sont déjà supportés par DMWay. Donc, ici, actuellement, c'est tous les protocoles qui sont déjà implémentés et supportés dans DMWay. En voie de support, c'est les protocoles sur lesquels on travaille actuellement. Et dans la partie future, c'est les futurs développements que l'on souhaite rajouter dans DMWay. Donc, en termes de déploiement, DMWay peut être déployé là où c'est pertinent, c'est-à-dire soit on le déploie au plus proche des capteurs au niveau de la gateway ou dans le edge, soit au niveau des plateformes d'exploitation des données, donc c'est au niveau du cloud. Et enfin, on est capable aussi de faire un déploiement qui soit hybride si le besoin se fait sentir. Donc, passons maintenant au cœur de la solution et voyons comment la magie opère de l'intérieur. Donc, l'architecture de DMWay est modulaire. Donc, nous avons, je vais activer le laser, voilà. Vous arrivez à voir? Oui, on voit très bien, merci. OK. Donc, nous avons ici les interfaces qui représentent le lien avec le monde physique, qui sont reliées à ce qu'on appelle des mappeurs. Et donc, les mappeurs, c'est ce qui permet de communiquer l'information et de communiquer l'information et plutôt de la formater selon l'infomodèle qui est mis en place. Donc, les infomodèles fournissent des données qui sont structurées et compréhensibles aux plateformes ou serveurs distants qui exploitent ces données à travers les connecteurs qui sont ici. Donc, cette architecture est flexible car, comme vous le voyez, on a aussi la capacité de passer d'un infomodèle à un autre. Et donc, c'est là où on dit qu'on arrive quand même à supporter différentes plateformes et à utiliser différentes plateformes sans devoir mettre en place des développements ou des changements majeurs grâce justement à cette translation qui se fait ici uniquement entre les infomodèles, donc ce qui permet de passer d'un connecteur à un autre. Et elle est extensible car elle permet de rajouter aussi bien ici les interfaces que les connecteurs de manière assez simple et sans impliquer de changement dans l'infrastructure qui est mise en place. Donc, on est capable de garder l'infrastructure en place et à chaque fois de rajouter de nouvelles fonctionnalités. Donc, utiliser ce qui existe et l'optimiser en rajoutant de nouvelles fonctionnalités sans devoir tout changer pour faire une mise à jour, par exemple. Donc, voici d'un peu plus près comment est structuré le modèle d'information qui sert à structurer les données dans DMWay. Donc, on commence d'abord par définir le domaine. À chaque domaine, on peut rattacher différents devices. Chaque device a différents composants et chaque composant peut contenir des propriétés de ce device, des événements ou des actions. Donc, prenons l'exemple ici d'un thermostat domestique.
Donc, dans ce cas, le domaine qu'on avait mis en place, c'est le smart home. Donc, dans le smart home, on a rajouté le device qui est le thermostat. Le thermostat, il a deux composants, donc la température courante et la température cible. Et la température courante, elle a deux propriétés, qui est la température, c'est la valeur même de la température, et l'unité de mesure qui est utilisée pour mesurer cette température. Donc, comme on l'avait cité avant, il est possible d'avoir des événements. Donc, l'événement correspond à une notification ou un événement qui est envoyé par le device vers la plateforme de traitement. Donc, si on reste dans l'exemple du thermomètre, donc un thermomètre peut indiquer, par exemple, qu'un seuil a été dépassé. Donc, il envoie cette notification. En ce qui concerne les actions, c'est littéralement faire une action sur le device. Donc, par exemple, on peut avoir des actions sur un device d'allumage ou on peut avoir l'action d'allumer ou d'éteindre le device à distance. Donc, voyons maintenant l'exploitation de DMWay à travers quelques exemples pratiques. Donc, DMWay est actuellement déployé dans différents démonstrateurs. Donc, le premier projet, c'est le projet MapU qui est dans le domaine de la logistique et il permet d'implémenter DMWay entre des capteurs qui sont déployés sur des camions et le système de gestion qui est situé dans le cloud. Le deuxième système, c'est le système domotique du CETIC. Donc ici, l'objectif, c'est de mettre en œuvre des capteurs hétérogènes qui communiquent selon différents protocoles. Nous avons le support du LoRa. Enfin, les capteurs sont principalement des capteurs d'ambiance, donc température, humidité, capteurs de présence, capteurs de bruit, de luminosité. Par contre, l'intérêt, c'est que ces capteurs communiquent dans différents protocoles. Donc, on a du LoRa, du Zigbee, du Z-Wave et du RS433. Et l'objectif de ce démonstrateur, c'est d'illustrer la capacité d'ajouter des capteurs à chaud. Et donc, à chaque fois, on peut ajouter de nouveaux capteurs. Et le fait de gérer ce multiplexage ou cette hétérogénéité de manière qui soit transparente à la plateforme qui nous sert de visualisation pour les données qui sont récoltées. Et enfin, l'objet de cette présentation, c'est le démonstrateur Key2Success, qui représente une chaîne de production miniaturisée représentative d'un use case dans le contexte Industrie 4.0. Donc, dans la suite de cette présentation, on va se focaliser sur ce démonstrateur-ci. Donc, je passe la main à Stéphane pour la suite et pour présenter une vidéo de démonstration. Merci, Amel. Avant la vidéo, peut-être quelques mots, quelques mots sur le projet. Donc, le CETIC, c'est un centre de recherche en informatique et s'adresse au départ plutôt au secteur du numérique. Cependant, le numérique diffuse dans de nombreux secteurs économiques et de fait, nous avons de nombreux projets qui se déroulent dans le domaine industriel. Et il y a une tendance, l'industrie 4.0, qui est justement sur la numérisation, la digitalisation de l'industrie. Nous avions souhaité faire une sensibilisation sur les concepts de l'industrie 4.0 et donc avec le CIRIS, qui est un centre de recherche sur le secteur industriel, nous avons réalisé un prototype qui s'appelle Key2Success pour illustrer les principes de l'industrie 4.0, qui sont par exemple la customisation de masse. Chaque produit va être réglé, configuré, designé selon les souhaits du client. L'intégration de bout en bout, les différents éléments de la chaîne de production vont communiquer. Si à un moment donné, la production un élément est bloqué, c'est l'ensemble de la chaîne qui va s'arrêter automatiquement, et ainsi de suite. Pour faire cette sensibilisation, nous devions trouver un moyen, un vecteur, et pour ça, nous avons réalisé une mini chaîne de fabrication
qui doit être transportable pour pouvoir l'amener dans des salons, des événements, ou voire même près d'industriels intéressés. Et cette chaîne doit illustrer le maximum des concepts de l'industrie 4.0 possible. Alors pour ce faire, nous avons créé une mini-chaîne avec des contraintes et des aspects Industrie 4.0, ce qui représentait notamment l'intégration des données et le fait de gérer un grand ensemble de données. C'est pour ça que nous avons utilisé DMWay pour réaliser ce démonstrateur. Peut-être le slide suivant. Donc c'est un projet qui a été réalisé et financé dans le cadre d'un financement de l'Agence du numérique, réalisé par le CETIC et CIRIS, CETIC sur l'aspect numérique, CIRIS sur l'aspect de fabrication, et bien sûr avec le renfort du projet ID et du hub créatif. Donc, quel est le principe de cette chaîne? Donc, nous allons, évidemment, il ne s'agissait pas il s'agissait de pouvoir customiser les produits, mais c'était impossible de le faire sur quelque chose de cher ou volumineux. Donc, ce que nous proposons, c'est de customiser un porte-clés qui contient un tag NFC. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir choisir la couleur, choisir l'image qui va être gravée dessus à l'aide d'une graveuse laser, et d'enregistrer une information associée grâce au tag NFC qui pourra être consulté ultérieurement. Alors, le démonstrateur, comment est-il composé? Il est articulé autour d'un bras robot qui va permettre de sélectionner, donc en 1, qui va permettre de sélectionner des tags, des porte-clés qui sont situés en 4, donc ce qu'on appelle des goodies. Donc les porte-clés, les goodies vont être empilés et par couleur. Et on va voir que le robot, justement, va pouvoir détecter la quantité de goodies qui sont disponibles, ainsi que leur couleur, pour pouvoir répondre au choix de production. Si on veut un porte-clés rouge, eh bien, le robot ira chercher un porte-clés rouge ou signalera qu'il n'y en a plus. Le tout est, donc une fois que le porte-clés, le goodies est sélectionné, il sera gravé dans la partie en 3, la graveuse laser, qui est entourée d'une protection pour les yeux. Lorsque la gravure sera terminée, on va passer par un aspect d'inspection de contrôle qualité en 7, où une caméra permettra de prendre une photo et ces images servent à de l'analyse de données ultérieure. Lorsque c'est fini, le robot va poser le porte-clés sur le convoyeur en 5, et on va à ce moment-là graver, pardon, pas graver puisqu'on a gravé en laser, on va écrire dans le tag NFC les informations qui ont été saisies. Et finalement, le porte-clés customisé est disponible. En quoi est-ce qu'il y a un aspect Industrie 4.0? Eh bien, à un moment donné, si un des éléments est bloqué, comme ils communiquent les uns avec les autres, ils vont s'arrêter. S'il n'y a pas de tag, le robot n'ira pas tenter d'ouvrir la porte de la graveuse laser. S'il y a un problème au niveau de la gravure, eh bien, ça ne passera pas à l'étape du convoyeur, et ainsi de suite. Et en plus de cette intégration, il y a une remontée de données de bout en bout. Alors, ce qui est à noter, c'est que même pour une mini-chaîne de fabrication comme ça, on se retrouve avec une grande quantité de données finalement, ou plutôt une grande diversité de données. Au niveau du convoyeur, au niveau de la température dans le laser, la position du bras robot, chacune avec un format bien spécifique. C'est là que DMWay est intervenu pour justement nous permettre d'intégrer ces données facilement, de pouvoir associer un sens et de pouvoir à ce moment-là
les stocker ultérieurement en ayant ces informations pour pouvoir les exploiter. Donc ça, c'est le principe du démonstrateur. On va passer maintenant à la vidéo, voir comment ça se passe. Donc au départ, lors d'une démonstration, le client, on va dire, la personne qui assiste à la démonstration va choisir une couleur, va choisir un logo qui sera gravé sur le tag, et puis un petit texte qu'il ou elle pourra consulter ultérieurement. Lorsque c'est fait, la production est lancée, donc elle est complètement intégrée et pilotée à distance. Voilà. Bon. On voit le robot est en train d'examiner quels sont les tags qui sont présents. Un capteur de couleur, un détecteur de couleur va justement repérer les couleurs. On pourrait donc changer l'ordre des couleurs. Lorsque il a trouvé la couleur qui correspondait, ici rouge, il place le tag gravé dans la graveuse laser, on referme. C'est un principe dit de boîte à chat. Et on va à ce moment-là lancer la gravure. Donc, comme ça prend un peu plus de temps, on est passé en accéléré. Vous le voyez, le clignotant vert s'est accéléré. On a vu très rapidement le laser. Le robot sort maintenant le tag et on va passer au contrôle qualité. Prise de vue par la caméra. Voilà. Ce qui nous permet ensuite d'analyser par l'image, de détecter soit des problèmes, soit des petites variations en fonction du temps. Maintenant que c'est bon, on va passer à l'écriture sous le Porsche via le tag NFC. Donc on ajoute le message qui a été saisi, ce qui permettra à la cliente ou au client de pouvoir utiliser via son smartphone, de passer son smartphone si il est doté d'un lecteur NFC et d'aller voir les informations en ligne. Et ce qui permet d'avoir un jumeau virtuel. Alors vous avez ici une idée du résultat sur la gravure, et à tout moment vous pouvez consulter le jumeau virtuel du tag en passant sur votre smartphone, ce qui ouvre une page web avec les informations de votre tag. Voilà en très bref résumé le principe et comment nous avons pu réaliser et intégrer ces informations grâce à l'outil DMWay. Merci. Voilà, donc je propose à Amel de reprendre la main pour vous expliquer un peu plus en détail comment intervient DMWay dans Key2Success. Donc je reprends la présentation, on s'était arrêté tout à l'heure. Donc voilà, sur ce schéma, je représente un peu l'architecture d'un point de vue logiciel du démonstrateur qu'on vient de voir. Et donc, on retrouve les éléments qu'on a déjà vus. Donc, on a ici le dashboard qui permet justement d'avoir l'interface utilisateur avec l'outil Thingsboard qui sert à introduire les choix des couleurs des goodies, le choix du message et le choix de la gravure à mettre dessus. Ces informations sont introduites grâce à l'opérateur et ça lui permet également de valider la commande et de contrôler le processus à distance. Donc, on a ici la boîte à outils Fadi qui n'est pas visible, mais elle sert
à la gestion des données time series qui sont fréquemment utilisées dans le contexte de l'industrie. Et donc ici, ça permet de récolter toutes les données qui sont envoyées par les devices qui sont sur la table du démonstrateur pour des besoins de vérification ou des logs pour vérifier que tout fonctionne bien ou pour des besoins de traitement ultérieur. Et on retrouve ici le cœur de la solution qui est le DMWay, et on voit bien qu'il joue un rôle central d'intermédiaire entre la partie logicielle interface et ici la partie physique qui est la table de démonstration avec les différents équipements qui sont disposés dessus. Donc, je reprends maintenant un peu avec ce diagramme le processus simplifié de fabrication d'un tag avant d'accentuer sur à quel moment intervient DMWay et pourquoi. Et donc, ça montre un peu ce qui se passe en coulisses lors du processus de fabrication d'un tag. Donc, de la même façon que DMWay permet d'uniformiser les données qui sont remontées depuis les devices vers les bases de données et autres, et ben, ça permet aussi d'uniformiser les commandes qui sont envoyées depuis l'interface utilisateur vers ces devices. Et comme on a vu, il existe différents types d'équipements sur la table. Donc, il y a le bras robotisé, il y a la centrale de gravure, il y a la caméra qui permet de faire le contrôle qualité. On a vu qu'il y avait un tapis et le composant NFC pour la gravure du message. Et enfin, la tour de signalisation. Donc, ces différents équipements, ils utilisent différents contrôleurs pour récupérer les commandes et envoyer les données. Et DMWay est là aussi justement dans le sens ascendant, donc depuis l'application vers les devices pour uniformiser. Donc, au niveau de l'application, on se préoccupe pas de comment fonctionne tel ou tel device. On se contente juste d'envoyer la commande qu'on souhaite exécuter, et c'est DMWay qui va la formater et l'envoyer au device approprié. Et donc, si on reprend le processus, donc on a l'accès dashboard qui est supervisé par un industriel. Donc, on retrouve les éléments de choix de couleur, le choix du dessin à graver et de l'information à saisir ou à stocker sur le tag. Donc, une fois que la commande est validée, donc, on envoie les informations de la couleur, du dessin et de l'information à graver sur le tag aux différents composants concernés. Donc, la couleur, elle est envoyée au robot pour qu'il puisse faire le choix de la couleur du tag selon la couleur choisie. Donc, une fois cette étape réalisée, on a vu qu'on mettait cet élément dans l'élément de gravure. Donc, l'élément de gravure a reçu lui aussi le dessin à graver. Et donc, une fois la gravure terminée, on passe à la zone d'inspection pour valider justement que la gravure a été bien réalisée. Une fois la gravure terminée, on démarre le convoyeur et le robot place le tag sur ce convoyeur pour ensuite passer à l'étape de gravure, plutôt d'inscription du message NFC. Et donc, le module NFC a reçu, lui, le message à envoyer depuis le DMWay. Et enfin, une fois que c'est terminé, le tag arrive sur la zone de livraison. Donc, actuellement, c'est la version 1 de DMWay qui est fonctionnelle et déployée dans les différents démonstrateurs que j'ai cités précédemment. Néanmoins, c'est une solution qui est en perpétuelle évolution afin d'intégrer de nouveaux connecteurs et interfaces pour supporter de nouveaux use cases. Donc, voici quelques perspectives de développement à court et à moyen terme pour le DMWay. Donc, on commence par des tests de performance et de scalabilité poussée, vu que c'est une fonctionnalité qu'on met en avant par rapport au DMWay. Et donc, on essaye à chaque fois, à chaque nouvelle évolution, de stresser un peu le système et de vérifier que cette fonctionnalité est toujours d'actualité.
Donc, le deuxième point, c'est la réalisation d'un kit d'évaluation permettant une prise en main rapide de DMWay et de tester ses fonctionnalités pour vérifier leur utilité ou comment les exploiter dans une solution que l'on souhaiterait déployer. Le troisième point, c'est le support de nouvelles interfaces telles que le Bluetooth, le NB-IoT ou l'Ultra-Wideband, qui sont des interfaces de communication très utilisées actuellement. Et on s'y intéresse en particulier pour le point suivant, qui est le support de la géolocalisation. Et ici, on s'intéresse plus particulièrement à la géolocalisation indoor, donc à l'intérieur des usines ou des entreprises ou des bâtiments de manière générale. Et donc, la problématique de ce type de localisation, c'est que c'est très difficile d'avoir, il y a beaucoup d'interférences à l'intérieur et donc il est difficile d'avoir des résultats très performants à ce niveau-là. Soit on a du mal à avoir une bonne couverture ou alors on n'arrive pas à cibler toutes les zones dans un immeuble. Et l'objectif de DMWay, en fait, ce n'est pas de développer une solution de géolocalisation, mais plutôt se baser sur les différentes solutions existantes pour avoir une sorte de méta-géolocalisation qui permet d'exploiter ces différentes solutions. Donc, je donne l'exemple. Il y a dans la littérature des solutions qui se basent sur le Bluetooth, sur l'ultra-wideband ou sur le Wi-Fi. Chacune de ces solutions a ses avantages et ses inconvénients. Et l'objectif de supporter ces différentes solutions dans DMWay, c'est de permettre de les exploiter au mieux dans une structure, ce qui permet d'avoir d'une part une meilleure couverture du bâtiment vu que on exploite en fait les avantages des différentes solutions qui existent et qui peuvent être déployées à ce moment-là. Et d'autre part, on permet d'augmenter aussi la fiabilité, vu qu'on se base sur différentes sources, et donc ça permet d'avoir une meilleure précision. Pardon. Donc, le point suivant, c'est d'avoir une interface utilisateur améliorée et plus user-friendly. Et enfin, l'intégration plus poussée avec des backend cloud. Donc, dans les débuts des développements du DMWay, on s'est plus focalisé sur le support d'un maximum de protocoles de communication, donc en niveau interface avec les devices les plus utilisés. Maintenant, on souhaite fournir plus d'efforts pour supporter plus de plateformes plutôt d'un point de vue exploitation des données. Donc, merci de votre attention et je suis prête à répondre à toutes vos questions ou interrogations. Merci Amel et merci Stéphane aussi, j'ai oublié de te remercier à la fin de ta présentation qui était très intéressante. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main pour prendre la parole, éventuellement les indiquer dans le fil de discussion. Voilà. Ici, il n'y a pas de questions. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je propose qu'on s'arrête ici. Donc, de toute façon, je me permets de vous indiquer voilà, les différents points de contact pour les différents sujets. Donc, si vous voulez en savoir plus sur DMWay, n'hésitez pas à recontacter Amel, qui vous fera un plaisir de vous répondre. Il en va de même pour K2S via Stéphane. Et voilà, si vous voulez en savoir plus sur le hub de Charleroi, n'hésitez pas à contacter ma collègue Lucretia. Et plus généralement sur le CETIC, on a également déposé notre adresse de contact ici. Et donc voilà, je vous remercie vraiment pour votre attention, pour votre participation. Un grand merci aussi à nos deux experts pour ces explications très complètes. Voilà, je vous invite, comme je le disais tout à l'heure, à parcourir la trousse à outils
et à continuer à nous suivre puisque, comme je le disais tantôt, ce ne sera pas le dernier webinaire et espérons pouvoir aussi avoir durant l'année prochaine des ateliers en présentiel pour vous montrer des choses voilà, de façon plus réelle. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.